L'opposition zimbabwéenne est sortie de son silence après l'interdiction de son rassemblement prévu ce dimanche à Bindura, à 90 km au nord-est de la capitale Harare. La coalition des citoyens pour le changement a dénoncé une manœuvre du pouvoir à l'approche de la présidentielle du 23 août. La principale chose que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons depuis 14 mois, est de continuer à gagner les cœurs et les esprits. Vous savez, vous pouvez essayer de nous bannir du stade, mais vous ne pouvez pas nous bannir du cœur des gens, et les citoyens zimbabwéens sont déterminés et prêts pour le changement. Le changement, principal mot de Nelson Chamisa, 45 ans, qui défie dans les urnes Emmerson Mnangagwa, 80 ans, accusé de n'avoir pas réussi à sortir les Zimbabwéens de l'ornière. Nous savons que nous avons affaire à un régime qui est pire que celui de Robert Mugabe. Ils utilisent la violence politique, ils sont corrompus, la moitié du pays vit dans une extrême pauvreté à cause de leur incompétence. Nous sommes donc bien conscients qu'ils vont le faire, mais nous pensons que nous pouvons encore gagner malgré tout, parce que les Zimbabwéens en ont assez de l'incompétence de Mnangagwa et qu'ils sont profondément inspirés par le plan de progrès du président Chamisa et par sa vision alternative d'un nouveau grand Zimbabwe qui fonctionne pour tout le monde. Les entraves à la campagne électorale de l'opposition ont été documentées dans le pays. Des pratiques à même de ternir l'image de la présidentielle à venir, selon cet analyste. Depuis les élections partielles, plus de 50 rassemblements de l'opposition ont été interdits par la police. Je pense que cela donne l'impression que l'espace n'est pas ouvert aux partis d'opposition et je pense que cela porte atteinte à la crédibilité des élections, d'autant plus qu'il n'y a pas de plainte similaire de la part du parti au pouvoir. À ce climat politique s'ajoute un contexte économique morose entre hyperinflation et un taux de chômage élevé.